Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Maurice et moi-même, les cocolinets, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2021. 2020 n'a pas été facile, mais soyons positifs et allons de l'avant. En tout cas, nous vous envoyons avec Maurice nos meilleures ondes pour cette nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. D'ailleurs, c'est quoi toi tes résolutions pour 2021, Maurice? Manger un peu moins de mousse au Toblerone. Ouais, ça va pas être facile ça. Et quant à moi, comme chaque début d'année, eh bien je vais nettoyer mon Mac. Et depuis l'acquisition de mon premier Mac en 2007, eh bien j'utilise toujours la même application, Clean My Mac. Ou en français, Maurice, nettoie mon Mac. Et ça tombe bien parce que l'éditeur MacPow m'a proposé de vous la présenter en sponsorisant cette vidéo. Nous allons donc nettoyer notre Mac ensemble après le générique. Nous sommes sur la version Clean My Mac X ou 10, c'est la version 4.7.3, la dernière version, et là on est vraiment sur la version la plus complète. Alors ce que j'aime déjà beaucoup, eh bien c'est son interface, elle est très conviviale et très simple à utiliser. Même si vous êtes débutant en tant que technicien de surface technologique, eh bien vous n'allez pas vous y perdre. On va donc faire maintenant un tour complet de l'application. Alors la première fonction est une fonction ultra cool, elle s'appelle l'analyse intelligente. Elle va donc analyser votre Mac en profondeur. Alors elle va faire un examen de nettoyage, elle va donc rechercher les fichiers inutiles, elle va aussi faire un examen de protection en identifiant les menaces potentielles, par exemple les malwares. Et puis le dernier examen, ce sera un examen de performance. Elle va identifier les tâches adéquates pour accélérer votre machine. Quelques minutes plus tard. Et voilà, l'analyse est terminée. Au niveau nettoyage, eh bien, elle me propose de nettoyer 10 Go, ce qui n'est pas négligeable. Niveau protection contre les menaces, eh bien, on a 3 menaces qu'on va pouvoir éliminer. Et puis niveau performance, il y a 3 tâches qui vont pouvoir être exécutées pour accélérer mon Mac. Et ce qui est très cool, c'est qu'on peut voir les détails. Et là, on va pouvoir savoir eh bien, ce qu'il va éliminer. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez sélectionner vous-même ce que vous voulez supprimer ou pas. Voilà, donc j'ai fait ma petite sélection. Et une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez supprimer, vous n'avez plus qu'à cliquer sur exécuter. Et il va faire le ménage pour vous. Alors vous avez aussi un historique de vos nettoyages et depuis que j'ai l'application, eh bien j'ai nettoyé 800 Go. Donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, j'ai libéré 10 Go sur mon disque, j'ai éliminé 3 menaces et j'ai exécuté 3 tâches d'optimisation de mon système. Donc vous avez vu, c'est hyper simple et ultra convivial à l'utiliser. On va passer maintenant à la section nettoyage. Alors on a d'abord le nettoyage système, on va pouvoir optimiser le système en supprimant les fichiers temporaires pour libérer de l'espace et améliorer les performances de votre Mac. Et puis il va aussi pouvoir corriger toutes sortes d'erreurs. Donc là vous pouvez aussi lancer une analyse. Donc là par exemple j'ai des fichiers iOS Device Support qui ne servent plus à rien, que je vais pouvoir nettoyer. On peut aussi vider le téléchargement, les images disques inutilisées. Vous cliquez sur nettoyer et il fait le job. Et voilà, encore 6 Go de gagné. Ensuite on a la section pièces jointes. Alors là ça va libérer de l'espace dans votre boîte mail. Parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal de mails, et il y a souvent des PDF à l'intérieur, pas mal de fichiers, et puis ça peut encombrer votre disque. Donc là aussi, vous allez pouvoir analyser et éliminer ces pièces jointes qui sont indésirables. On a aussi la corbeille. Vous pouvez vider toutes les corbeilles simultanément et ça va bien sûr vider les corbeilles totalement pour éviter des erreurs ensuite dans le Finder. Et ce qui est bien cool, c'est que dans la barre des menus, on a un petit icône Clean My Mac. On a une partie protection. Là, il met que la surveillance est activée et puis qu'il est protégé. On peut aussi bien sûr vérifier depuis là. On a aussi la mémoire totale de notre ordinateur. Alors moi, j'ai 500 Go et j'ai 200 Go disponibles. On peut aussi cliquer sur libérer. On a aussi une vue sur la mémoire RAM. Moi, j'ai 16 Go de mémoire et là, j'en ai 6 de disponibles et on peut aussi libérer la mémoire depuis là. On a aussi la batterie, moi je suis en filaire donc je suis chargé à 100%. On peut aussi nettoyer la corbeille directement depuis là. On peut voir aussi où en est notre CPU, c'est-à-dire notre microprocesseur. On peut voir aussi la température du microprocesseur, ça c'est toujours intéressant. Et puis on a le réseau Wi-Fi, on peut voir ce qui est envoyé et ce qui est reçu en kilobits. Et puis on peut tester la vitesse internet et puis ça va nous dire si notre débit est idéal ou pas et le test est ultra rapide. Et puis on peut aussi connecter notre Dropbox pour savoir combien de mémoire il nous reste. On peut accéder aussi aux réglages et afficher Clean My Mac. Ensuite, on passe à la partie protection où on peut éliminer justement les fichiers malveillants. On peut faire une analyse, on l'a fait tout à l'heure, ça nous a enlevé 3 menaces. Alors attention, ça enlève les malwares, mais c'est pas un antivirus non plus. Comme on est sur Mac, on a bien moins de virus, mais par contre, quand on télécharge des fichiers malveillants, avec ça, on va être protégé. Ensuite, on passe à la partie confidentialité. Alors là, vous allez pouvoir supprimer les traces de vos navigateurs et puis nettoyer vos conversations Internet. Alors ça, c'est pas mal si vous ne voulez pas laisser de traces
traces, que ce soit en ligne ou hors ligne. Ensuite, on passe à la partie performance avec les optimisations. Et bien là, vous allez pouvoir optimiser votre Mac au niveau performance. S'il commence à ramer, comme on dit, et bien là, vous allez pouvoir faire quelques petits miracles. Alors, vous allez pouvoir, par exemple, éliminer des éléments d'ouverture en les activant ou les désactivant. Par exemple, Android File, je l'utilise jamais au démarrage, j'en ai pas besoin, donc je peux le désactiver. Et puis, on a aussi les agents d'ouverture. Donc ça, c'est des choses qui vont s'ouvrir en arrière-plan et qui peuvent des fois utiliser de la RAM. Donc là, vous allez pouvoir les désactiver facilement parce que c'est pas toujours facile à trouver ça dans les paramètres du Mac. Voilà, c'est désactivé et vous pouvez aussi les supprimer. Donc moi, je vais les garder, on sait jamais, pas faire une erreur. Ensuite, dans Entretien, eh bien, on va pouvoir améliorer les performances du disque, éliminer les erreurs des applications et accélérer les recherches. Donc vous allez pouvoir libérer de la RAM, libérer de l'espace purgeable, ça je vais le faire, exécuter des scripts de maintenance. Alors ça va permettre de créer des scripts, normalement eh bien, il faut être informaticien pour le faire. Ça va un peu réorganiser l'intérieur de votre bestiole pour pouvoir eh bien l'accélérer. Ensuite on passe à la section applications, c'est une section que j'aime beaucoup. Là on va pouvoir désinstaller eh bien, les applications correctement et en enlevant tout ce qui va avec. Le fait de glisser dans la corbeille, eh bien, des fois ça n'efface pas tout. Donc ici vous avez toutes les applications qui sont listées et ce qui est bien c'est qu'elles sont classées. Donc on a les inutilisées, donc voilà c'est celles que vous n'utilisez jamais. Donc là vous allez pouvoir faire du tri et puis si vous voulez les supprimer, vous faites votre choix et ensuite vous cliquez sur désinstaller et de nouveau il va faire le job pour vous très rapidement. Vous allez aussi retrouver les résidus, donc ça c'est ce qui n'a pas été bien désinstallé, donc c'est justement des trucs qui sont restés. Donc ça on va tout sélectionner. Donc ça vous permet vraiment de faire un nettoyage en profondeur et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez désinstaller. Ça c'est bien cool. Ensuite on a la partie mise à jour. Ça va vous lister tout ce qui n'est pas à jour dans votre Mac. Et ce qui est bien c'est que ça prend autant les applications qui sont dans l'App Store que celles que vous avez téléchargées sur Internet et ça vous centralise tout. On a aussi extensions. Alors les extensions c'est par exemple des plugins que vous avez installés pour Spotlight, pour le panneau des préférences ou des extensions Safari et ça va vous permettre là de les supprimer aussi. Donc c'est bien cool d'avoir tout centralisé, d'avoir une vue d'ensemble sur son Mac et de pouvoir supprimer les choses ultra facilement. Et on va terminer avec la partie fichiers. Alors le télescope, ça vous donne une vue d'ensemble instantanée sur les tailles de vos dossiers et ça va vous permettre de savoir quels sont les plus gros dossiers, quels sont les plus gros fichiers qui sont dans votre Mac. On va faire une petite analyse pour voir. Alors voilà, moi le plus gros fichier, c'est utilisateur. Donc on peut rentrer dedans et dans Mister Perrier, on a presque 200 Go. Et par exemple là, je me souvenais plus que j'avais installé Fortnite sur mon Mac et ça me prend 23 Go. Donc je vais pouvoir supprimer le dossier Epic Games. Donc vous sélectionnez tous les fichiers que vous voulez supprimer de votre Mac qui sont trop gros. Vous appuyez sur supprimer. Ce qui est super cool, c'est que ça vous classe les plus gros dossiers en premier. Vous allez pouvoir fouiller à l'intérieur et regarder ce que vous pouvez supprimer. Des fois, c'est pas facile à voir dans le Finder. Ensuite, on a autre fichier. Là, ça vous permet de trouver des fichiers et des dossiers volumineux que vous n'avez pas ouverts depuis des mois. Donc on va faire aussi une petite analyse. Et là voilà, il me sort tous les fichiers que j'ai pas utilisés depuis des mois. Donc par exemple, File MTS, c'est des vidéos que je vais pas utiliser. Donc je peux directement les sélectionner. J'appuie sur supprimer. Et j'ai gagné encore 16 Go. Et pour terminer, on va finir avec le destructeur. Et là, ça va vous permettre d'effacer n'importe quel fichier ou dossier inutile sans laisser de traces. Donc ça va vraiment le détruire. Donc si vous utilisez ça, ce sera la fin totale. Donc vous pouvez effacer des données sensibles sans souci. Et puis des fois, il y a des fichiers qui ne veulent pas être supprimés. Et bien grâce à ça, vous allez pouvoir les supprimer totalement et corriger par exemple des erreurs parce que certains de ces fichiers qu'on ne peut pas utiliser, ça fait des erreurs dans le Finder. Et bien grâce à ça, vous allez pouvoir les éradiquer. Et bien voilà, mon Mac est nettoyé de fond en comble et optimisé. Vous avez vu, l'application est très simple d'utilisation, même si vous êtes novice, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir donc nettoyer, protéger votre Mac contre les malwares et aussi désinstaller vos applications proprement. En tout cas, n'hésitez pas à essayer la version d'essai qui va vous permettre de nettoyer jusqu'à 500 MO. Et ensuite, si vous êtes conquis, vous pouvez prendre par exemple un abonnement d'1 an pour 1, 2 ou 5 Mac, ou alors en achat définitif, lui aussi pour 1, 2 ou 5 Mac. Si vous voulez télécharger l'application, il y aura le lien dans la description. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère en tout cas que ce programme vous aidera à faire du ménage dans votre Mac pour bien commencer cette nouvelle année. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Encore une fois, avec Maurice, on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous dis à très vite pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Bon Maurice, c'est bien on a nettoyé le Mac, mais maintenant il va falloir donner un bon petit coup de nettoyage à ce studio. Ouais. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de